Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo de aujourd'hui, je vais partager avec toi top 9 des idées de business à lancer en Occident et en Afrique avec 500 000 euros. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi le top 9 des meilleures idées de business à lancer en Occident et en Afrique. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les plus du terroir africain. C'est créer la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pinja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Culture du palmier à huile, sur la culture du rhododendron et l'autre, comme on appelé Api ou soit Jansan. Sur la culture de la Garcinia cola, comme on appelé Bitacola ou soit Petit cola. La culture de la cola communautaire, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, j'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 idées de business à lancer en Occident et en Afrique avec un montant de 500 000 euros. Oui, je dis bien 500 000 euros. Oui, cette vidéo va beaucoup plus concerner les personnes de la diaspora. On a de l'argent. Il y a de l'argent, t'as dit quoi? Dans la communauté, t'as dit quoi? Et cet argent, il va falloir qu'on l'utilise à bon escient. Toi qui es en Afrique, tu vas me dire, mais Thierry, t'es que 500 000 euros. Oui, il faudrait qu'on commence à penser grand. Il faudrait qu'on commence à jouer aussi, t'as dit quoi? Sur la cour des grands. Mais ça va demander ici, je vais dire encore une fois de plus, tu sais que je suis toujours ici. Les vidéos que je partage, c'est dans la pédagogie. Il faut comprendre que investir, c'est prendre le risque. Je ne demande pas ici, je ne te demande pas ici d'aller prendre ton argent et aller faire n'importe quoi, d'investir n'importe comment. Je tiens à t'interpeller que investir, c'est prendre le risque. Donc ici, je vais t'inviter pour éviter de prendre un gros risque. Ça va demander que sur l'ensemble des business que je vais lister ici, il va falloir que tu te formes. La formation est primordiale. Il va falloir que tu comprennes le business. Il va falloir que tu sois toi-même, c'est-à-dire que tu aies la main dans le cambouis, que tu sois au four au moulin. Il va falloir que tu t'entoures des experts. Il va falloir que le business que tu vas vouloir lancer, dans ta zone, sur le secteur, qui est de la demande. Donc ici, une fois de plus encore, c'est pour te dire, t'interpeller que aucun business n'est sans risque. Et que gagner de l'argent, c'est prendre le risque. J'insiste longuement là-dessus. Ça va demander aussi que tu travailles. Donc sans plus tarder, cher agripreneur visionnaire, pourquoi est-ce que j'interpelle ici, je dis Occident, d'investir en Occident? Vous qui êtes de la diaspora, je vais dire, si le but est de gagner de l'argent, faites de l'argent là où vous vous trouvez. Si le but est ici de peser lourd économiquement, faites de l'argent là où faites des business là où il y a de l'argent. Et en Occident, l'Occident c'est un très grand marché. Il y a que de l'argent à se faire. Pourquoi est-ce que je t'invite ici à investir en Occident? Parce qu'après plusieurs consultations, je me rends compte que à chaque fois où on fait des propositions d'investir en Afrique, le frein est toujours « Ah, nous sommes ici en Occident, on a du mal à aller au pays, on est, voilà, on est pris que par le travail, on est pris peut-être parce qu'on a des enfants, on n'a pas assez de temps, ou on n'a pas de personnes, c'est-à-dire que sûres en Afrique. » Donc il y a ce problème-là. Donc si vous n'avez pas de personnes sûres, si vous n'avez pas le temps de pouvoir aller, c'est-à-dire que suivre vos business en Afrique, je t'invite à investir là où tu te trouves en Occident. Et là où tu te trouves en Occident, le terreau est propice. Il y a toutes les infrastructures,
il y a tous les services, et il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses investir sur place. Donc c'est pour ça que je propose, aujourd'hui, il ne faudrait plus aller tout sur la fibre émotionnelle que ah non, il faut investir en Afrique. Non. Commence à investir là où tu es. Lorsque tu seras bien établi, lorsque ton business aura pris de l'ampleur, lorsque sur le plan économique, tu te seras bien implanté, en ce moment, tu pourras parce qu'on est bien conscient que toutes les personnes de la diaspora ici, la majorité est salariée. Donc, quand tu vas monter ton business en Occident, lorsque le business va prendre l'ampleur et que tu pourras te détacher du salariat, en ce moment, tu pourras maintenant penser diversifier, aller t'implanter en Afrique. Et une fois de plus encore, je parle ici de stratégie. Donc, sans plus tarder, je vais te proposer le premier business. Le premier business ici, c'est l'immobilier. Tu es en Occident avec un budget de 500 000 euros, tu peux te lancer en immobilier tranquillement. Et quand je dis tranquillement, ça va demander que tu prennes la formation. Aujourd'hui, il y a pas mal comme ça de centres de formation. Aujourd'hui, l'expertise est ici en Occident. Et le marché est propice ici en Occident. La demande, il y a de la demande. Donc, ça va demander que tu te formes correctement en immobilier. Pas seulement en immobilier, il faudrait que tu maîtrises aussi la partie juridique et la partie fiscale, dont tu faut t'entourer des experts juridiques et des experts fiscalistes, parce que tu sais que le business immobilier est porteur, mais il suffit juste que tu fasses un très mauvais montage sur le plan juridique ou sur le plan fiscal, que ton business va se capoter. J'ai insisté là-dessus. Dans l'immobilier ici, en Occident, ça marche. Tu peux te lancer avec 500 000 euros, les immeubles de rapport, tu achètes des immeubles, tu mets dedans, tu peux faire le choix de la location, à longue durée, tu peux faire le choix de faire la colocation, tu peux faire le choix de faire de la location à courte durée. À toi de faire le choix. À toi le choix. Dans l'immobilier. Le deuxième business ici, c'est le business des services. Donc, boutique. On a comme ça, tu te rends compte, nous sommes ici en Occident. Lorsqu'on va aller manger, les produits, du Tyrol, les produits africains, quels sont ceux qui détiennent ces boutiques-là? La plupart des fois, que c'est les Chinois, c'est les Indiens, les Pakistanais. Donc, c'est les Asiatiques qui détiennent ces business-là. Alors que ce sont nos produits du terroir. Donc, tu imagines, avec un budget de 500 000 euros, tu peux carrément comme ça lancer une chaîne de distribution. Tu peux faire une chaîne de distribution des produits du terroir. Ou lancer des boutiques, une chaîne de boutiques avec 500 000 euros. Tu peux lancer, ou soit tu fais un hypermarché, un supermarché distribuant les produits africains, ou tu peux faire comme ça une chaîne de petites boutiques, un peu comme les Asiatiques font là, un peu partout, là où il y a une concentration de la communauté africaine. Troisième business, salon de coiffure. On parle ici de mode, les femmes aiment changer les têtes, même les hommes aiment changer les têtes. Avec 500 000 euros, tu peux lancer une chaîne de salon de coiffure. Et ce business aussi ici, en Afrique, pareil, tu peux faire en Afrique, salon de coiffure aussi. Donc, le business de salon de coiffure, tu peux aussi le monter en Afrique. Donc, ça va demander que tu te formes aussi correctement en tout ce qui est coiffure. Tu dois connaître, parce que c'est un business que tu dois maîtriser. Parce qu'il ne faut pas seulement dire, je vais prendre des coiffeuses. Oui, tu peux prendre des coiffeuses, mais toi-même, tu dois peut-être te former dedans pour savoir comment le business fonctionne. Hein? Comment tu pourras faire des remarques aux coiffeurs ou aux coiffeuses si elles ne font pas bien. Donc, tu dois t'imprégner aussi. Tu dois comprendre la chose. Donc, c'est un business que tu peux monter ici en Occident. Tu peux aussi monter ça en Afrique. Dans ce business de coiffure, tu peux aussi te greffer ici dans la distribution des mèches. Tu vois que c'est en Asie, le marché est en Asie. Tu peux être là quand tu montes une grosse boutique ici où tu es grossiste, c'est toi qui distribues les mèches. C'est toi qui distribues tout ce qui est perruque, tous ces produits de beauté cosmétique et tout ça.
Tu montes une grosse chaîne. Il va falloir à un moment donné qu'on détienne ce marché-là. Parce que lorsque tu vas aujourd'hui sur les marchés, c'est les Asiatiques qui contrôlent le marché. Ce sont nos femmes. Les femmes portent les perruques. Tu connais les prix des mèches, tu connais les prix des perruques. Nous sommes là à consommer, mais nous ne sommes pas là à produire. Donc ici en Occident, tu peux monter une grosse boutique de vente de mèches, de perruques et de produits cosmétiques. En Afrique maintenant, avec 500 000 euros, j'insiste que tu peux aller installer une unité de production de mèches. Oui, va en Asie, va voir comment ça se passe, prends le temps de te former même là-bas, demande l'expertise. Avec 500 000 euros, tu peux demander un transfert de technologie où tu demandes même aux techniciens, tu amènes certaines personnes en Asie, se faire former et tu viens en Afrique monter une usine de production de mèches. Est-ce que ça demande une technologie énorme? Avec 500 000 euros, tu peux déjà commencer, tu peux monter déjà ton industrie de fabrication de mèches. Et est-ce que tu vois le marché? C'est un marché qui pèse des milliards. Avec 500 000 euros, tu peux monter ton usine de production de mèches. Et cette fois-ci aussi, gagner les parts de marché qu'on laisse en les mains des Asiatiques. Donc, cinquième type de business, te lancer dans l'agri-business ou l'agro-business, si tu veux. Avec 500 000 euros, tu vas en Afrique cette fois-ci, monter des plantations. On a déjà des plantations qui sont là, plantations comme le cacao. Tu vas avec 500 000 euros, tu peux déjà créer ta propre plantation aussi. Tu peux créer même 300 hectares, même 200 ou 300 hectares de cacaoyères, et tu montes une unité de transformation. Tu produis, tu transformes les fèves de cacao en beurre de cacao, en chocolat, en poudre de cacao. Et cette fois-ci, tu peux même faire de la confiserie, des bonbons, tout ce qui est matière gâteau. Et tu pourras vendre aussi ton beurre de cacao aux fabricants de produits cosmétiques. Et toi-même, cette fois-ci, faire du chocolat. Parce que le but ici, on ne devrait plus laisser la matière première aller en Occident. Il dit, avec 500 000 euros, tu viens, tu montes tu crées ta plantation, où au jour d'aujourd'hui, tu sais que c'est nous qui produisons le cacao, tu peux uniquement aussi venir implanter ton unité de transformation. Mais la stratégie, c'est de demander que tu aies aussi les plantations, parce qu'il ne faudrait pas que tu sois seulement dépendant des producteurs. Tu peux même déjà, pour commencer, monter 150 hectares de cacaoyères pour que ton usine puisse tourner, voilà, pour que tu ne sois pas dépendant aussi des producteurs. Et cette fois-ci, tu achètes aussi la production des agriculteurs et tu fais tourner ton usine. Il faudrait qu'on ait la même mise sur nos matières premières. Ça, c'est avec le cacao. Tu peux faire pareil avec le palmier à huile. Tu viens, tu montes palmier à huile, nous produisons, mais je t'invite encore à lancer avec 500 000 euros, tu peux lancer 200 hectares de plantation de palmier à huile. Tu montes une unité de transformation, tu transformes et tu achètes aussi avec la récolte des producteurs pour produire tel que l'huile. Tu auras l'huile de palme, tu peux lancer aussi l'huile de palmiste, il y aura des tourteaux que tu pourras vendre. Je te dis, c'est des business qui vont te générer comme ça des milliards. Tu peux aussi, pareil, toujours dans l'agro-business, lancer des plantations de bananes plantains avec 500 000 euros. Tu peux lancer 500 hectares de bananes plantains. Et là-dessus, tu montes ton unité de transformation. Tu peux faire quoi? Des chips. Tu peux juste dire que tu t'es spécialisé à faire des chips. Tu imagines un peu les chips de bananes plantains. Tu vois comment ça passe? Tu peux dire ici que tu fais aussi de la farine de bananes plantains, de la farine de plantain. C'est demandé. Tu vois? Là, nous sommes dans le gros business. Tu peux faire pareil aussi
Tu dis, tu fais dans le manioc. Manioc avec 500 000 euros. Tu peux faire 300 hectares de manioc. 300 hectares de manioc. Tu montes une unité de transformation de manioc. On a des artisans qui fabriquent des machines. Ça ne demande pas une technologie énorme. Tu montes ton unité de transformation, tu transformes ton manioc, tu achètes aussi la récolte des producteurs et des productrices de manioc, tu fais tourner. Et là-dedans, le manioc, c'est quoi? Tu peux te dire qu'il y a plusieurs produits dérivés. Tu peux faire la tchéké, tu peux faire que la farine de manioc, tu peux faire le tapioca qui est le gari, tu peux te dire voilà, sortir, avoir l'amidon. Si tu veux maintenant, cette fois-ci, plutôt passer maintenant à l'industrie, tu peux aussi fabriquer la liqueur de manioc, tu peux faire la bière de manioc. Tu vois, il y a énormément comme ça de produits dérivés que tu peux faire le manioc. C'est des business qui génèrent des milliards. Donc là, nous étions dans le groupe. Tu peux passer aussi à l'élevage. Avec 500 000 euros en Afrique, tu vas te lancer dans le domaine de l'élevage. Et je dis encore, ça nécessite la formation. À chaque fois, je répète, il faut se former. Tu t'entoures des experts. Il faut savoir aussi choisir, c'est-à-dire que voilà, la zone. Parce que l'élevage aussi, c'est par rapport, c'est-à-dire que à la zone écologique. Tu te lances dans le domaine de l'élevage. Si tu veux dire c'est la volaille, c'est poulet. Pourquoi je dis que le poulet de chair, c'est que les gens marchent sur la tête? Parce qu'avec 500 000 euros, tu penses bien ton projet. Tu commences d'abord par acheter les terres. Tu achètes même 400 hectares de terre. Là-dessus, c'est toi qui produis tes céréales. Tu produis ton maïs. Tu produis ton soja. Parce que tu sais que sur l'élevage, c'est l'alimentation qui coûte cher. Avec 500 000 euros, tu mets les fourrages, tu construis maintenant des bâtiments modernes. Des bâtiments modernes et tu fais un élevage où tu peux élever là-dedans 20 000 poulets. Et je dis sur 400 hectares, tu peux faire 20 000 et opter aussi sur le système d'élevage en plein air. Parce qu'avec 400 hectares, tu as de l'espace, tu peux t'aider que faire élever aussi tes sujets en plein air. Tu ajoutes de la plus-value parce qu'aujourd'hui, les personnes sont soucieuses de manger une viande de qualité. Et quand tu fais aussi en plein air, ça te réduit voilà, les coûts sur l'alimentation, ça te réduit les coûts aussi sur l'utilisation des produits phytosanitaires, dont les vaccins et tout ça. Et c'est la volaille de qualité parce que la chair est bonne, parce que les oiseaux ne sont pas étouffés. Donc tu vois, avec 400 hectares, tu pensais bien ton projet. Et là-dessus, tu te fais des milliards. Et quand tu fais ça, tu ne t'arrêtes pas seulement à la production, tu as ta chaîne d'abattage, toujours dans tes 400 hectares, tu construis ta chaîne d'abattage, tu as aussi ta chaîne de distribution. Donc ça veut dire que tu as des boutiques, c'est toi qui distribues. Et ça, c'est le poulet, tu peux le faire comme ça sur le porc, tu peux le faire avec un budget de 500 000 euros, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais la stratégie est que c'est toi qui produis tes aliments. Tu commandes par acheter les terres, c'est toi qui produis parce qu'on sait que c'est les céréales. Moi, je vais t'encourager même aussi à produire même le manioc, le macabo et tout ça. Tu diversifies tous ces trucs-là pour que tu puisses avoir des sources de protéines. Parce que, tel que c'est fait aujourd'hui, les personnes sont dépendantes des productions des céréales, du blé, du maïs qu'on ne produit pas assez, hein, des sels minéraux qui viennent d'ailleurs. Et je t'invite ici, tu sais qu'ici, c'est les produits du terroir, c'est les races locales. Avec 500 000 euros, tu peux produire les races locales de façon industrielle et être autonome. 7e business, création d'écoles. Avec 500 000 euros, tu vas en Afrique, tu crées des écoles, tu crées l'école. D'école primaire jusqu'au lycée. Avec 500 000 euros, tu montes comme ça un business sur les écoles, c'est qu'on en manque. Et des écoles de qualité, et cette fois-ci dispensant aussi des cours de qualité avec un autre mindset. Même si tu suis le programme académique national, tu apportes d'autres modules où là-dessus, tu véhicules, tu apportes un vent frais, c'est-à-dire un autre message que celui que nous avons présentement, où le système académique traditionnel distribue. Donc là-dedans, tu sais que tu formes l'excellence, tu formes des leaders, tu formes des jeunes qui sont comme ça prêts à affronter la vie
au lieu d'avoir des jeunes qui sont là à attendre, comme tel qu'aujourd'hui, dès qu'on sort, on attend que c'est l'État qui fasse tout. 8e business que tu peux lancer aussi en Afrique avec 500 000 euros, c'est le business de la vente des eaux minérales. On a des sources d'eau naturelles comme ça. Avec 500 000 euros, tu peux venir créer ta société qui est là aussi à distribuer de l'eau minérale en bouteille, en plastique, selon les formats et selon les besoins de la société. On a besoin comme ça en Afrique de l'eau de qualité. On manque d'eau de qualité. Et aujourd'hui, que les grands leaders qui sont là, ils vendent des eaux à des prix d'or. Et la population, c'est-à-dire qu'avec la conjoncture qui est là, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de boire sans citer ces marques-là, telles que ces eaux-là. Donc tu arrives là, il y a un marché, il y a un besoin, il y a un marché, tu arrives, tu te greffes là-dessus, il y a de l'argent à se faire. Le 9e business qui va te conseiller à aller lancer, c'est-à-dire qu'en Afrique, cette fois-ci aussi, avec 500 000 euros, c'est de monter, c'est-à-dire que des cliniques. Je dis, voilà un business qui ne connaît pas la crise, même en temps de crise. L'école, comme je te dis aussi, et la clinique, les hôpitaux cliniques, la santé ne connaît pas la crise. Tu es malade, tu dois te soigner. Et tu sais, aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut. Nous n'avons pas comme ça des cliniques de qualité. Donc tu arrives, même si tu n'as pas l'expertise en tant que médecin, tu t'entoures des spécialistes, tu t'entoures des meilleurs spécialistes. Tu montes une clinique avec un très bon plateau technique. Parce que c'est ça qui manque en Afrique. La demande y est. Tu vas te faire de l'argent. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Hein, en 2021, tu es au courant. En l'espace de 15 jours,